Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de deux shows. Nous allons faire la review tout d'abord du troisième jour de la Ultimate Tag League de DDT. Donc, on le rappelle, le tournoi tag de DDT dont j'avais fait la review déjà des deux premiers shows qui s'étaient déroulés le 9 et le 10 mai. Et nous allons également faire la review, après avoir parlé de cette Ultimate Tag League, du dernier show de la Pro Wrestling Noah, le show Noah All Out Attack jour 1, donc show qui s'est déroulé le 15 mai sur ABEMA, qui était plus un show de transition, un show de préparation dans la suite des storylines pour notamment le show mémorial de Mitsuharu Misawa, mais également pour le Cyber Fight Festival évidemment. Et donc du coup voilà un peu pour la présentation des shows dont je vais parler pendant cette review. Alors nous allons commencer donc avec la DDT, nous allons commencer avec le show DDT Ultimate Tag League 2021 jour 3 qui s'est déroulé donc le 15 mai, qui a été diffusé en direct sur le Wrestle Universe. On commence donc la review de ce show avec l'opener. L'opener c'était Hideki Okatani et Keigo Nakamura contre Akito et Toi Kojima. Le match a duré un peu plus de 10 minutes pour voir une victoire assez surprenante d'Hideki Okatani et de Keigo Nakamura. Je dis assez surprenante car on sait évidemment qu'Akito est le prochain challenger de Yuki Ueno pour le championnat DDT Universal, donc je pensais à titre personnel qu'ils allaient lui donner la victoire, surtout dans un opener comme ça avec que des jeunes autour. Bon, ça m'a surpris, mais voilà, le match c'est vraiment un match qui est bon, tu sens qu'il y a trois rookies vraiment, et ils font bien le taf évidemment, surtout Keigo Nakamura que j'aime beaucoup. Akito a vraiment ça se sentait qu'Akito aidait les jeunes qui étaient à côté de lui, surtout Toi Kojima, donc qui était son partenaire d'équipe, ce qui est assez logique. J'ai trouvé les combinaisons de tag qu'ont eu Akito et Kojima assez fluides et c'était vraiment très cool à voir. Le seul point négatif de ce match, à mon sens, c'est vraiment le fait que c'était peut-être un petit peu trop long et que la séquence de finish est devenue un peu ennuyeuse à cause du fait que le match était devenu trop long. Voilà, un peu plus de 10 minutes. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez de contenu par rapport à ce qui a été fait. Après, ça reste un opener qui est cool et digeste, hein. C'est la DDT, voilà, ils savent s'y faire en opener et c'est ceux qui font les meilleurs openers de toute façon, la DDT avec la All Japan à mon sens. Mais voilà, ça restait bien cool en tout cas. Victoire d'Hideki Okatani et de Keigo Nakamura donc contre Akito et Toi Kojima. Du coup voilà pour ce premier match du show. On va maintenant passer au deuxième match du show. Le deuxième match c'était un match un peu plus comédie. Donc comme vous allez le voir, déjà rien qu'au vu des noms, on avait Shunma Katsumata et Danshoku Dino qui affrontaient Saki Akai et Kazuki Hirata. Donc voilà, Hirata, Dino, en général c'est de la comédie, là ça n'a pas échappé, et c'était vraiment très drôle. Moi ça m'a vraiment plu à titre personnel, j'ai quand même mis la note de 3,5, bon ce qui montre quand même que j'ai bien aimé, ce qui m'a bien fait rire, hein, je vais pas vous mentir. Les échanges entre Dino et Hirata sont vraiment hilarants, enfin le premier truc qu'essaye Dino dans le match, c'est il se met sur Hirata et il le dinoise on va dire, et c'est quand même assez drôle. Et là oui voilà, vraiment du début à la fin les échanges Dino et Hirata sont cool. Quand Katsumata est là notamment avec Saki Akai, vraiment ça catche bien, c'est vraiment fluide et c'est assez cool à voir également. Bon, l'échange évidemment dans Dino Saki Akai qu'on attendait était vraiment très drôle également parce que du coup dans Dino essaye de faire quelques techniques, sauf que Saki Akai est une fille donc ça ne marche pas. Enfin il veut lui faire un chabit, sauf que bah Saki Akai voilà on ne peut pas lui faire un chabit et c'est vraiment drôle et c'est con, hein, c'est vraiment idiot, c'est de la comédie DDT sur 5. Mais moi, voilà, moi ça me fait rire, c'est dans Dino, il a des mimiques, il a tout ça qui me tue de rire. Et du coup, voilà, j'ai quand même mis 3,5 à ce match. Bon, c'est à éviter si vous aimez pas la comédie DDT, évidemment, mais ça reste vraiment très cool. Et du coup, voilà, victoire de Katsuki Hirata et de Saki Akai sur Dino et Katsumata en un peu plus de 11 minutes. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais la fin aussi me fait beaucoup rire parce que Hirata fait le tomber sur Dino pendant qu'il y a sa musique qui retentit. Enfin, t'as la fameuse musique de Katsuki Hirata qui retentit, et pendant ce temps-là, il gagne le match, et c'est vraiment, la situation est très drôle. Et non, oui, voilà, du coup, voilà pour ce match que je conseille, du coup, si vous aimez la comédie DDT, parce que c'était vraiment très drôle. Du coup, voilà pour ce match. On va maintenant passer au troisième match du show. Le troisième match du show, c'était un six-man tag team match avec Yuki Ino, Yuki Onaya et Yusuke Okada, qui affrontaient trois membres de Disaster Box, Arashima Toruhashi et celui qui vient juste de revenir il y a deux shows, Naomi Yoshimura. Alors, on a eu le droit à une victoire de Disaster Box en un peu plus de 13 minutes. Le match était vraiment cool à titre personnel, j'ai mis 3,25. C'est pas spécialement à rattraper, mais ça reste vraiment très correct. Un très bon échange, notamment entre Toruhashi et Yuki Onaya. Toruhashi met des gros chops très impactants qui m'ont bien plu. Le finish est assez logique, c'est Arashima qui fait le tomber sur Yuki Onaya, ce que je trouve logique si on part du principe qu'Arashima est le challenger de Jun Akiyama pour le championnat KOD Openweight lors du Cyber Fight Festival. Donner la victoire à Arashima, ça me semble logique. Il y a également un très bon échange entre Naomi Yoshimura et Yusuke Okada pendant le match, qui dure assez longtemps d'ailleurs et qui m'a bien plu. Yuki Ino fait un bon taf également, tout le monde
monde a eu le temps de briller. Et non, oui, vraiment, c'était très cool à voir. Après, si je dois ressortir un mec du match, c'est évidemment Arashima, et c'est assez logique d'un point de vue de la construction des shows chez DDT en ce moment, d'un point de vue des storylines actuelles, c'est Arashima qui ressort le plus, et c'est vraiment bien fait. Après, le match est jamais excellent, voilà, j'ai mis 3,25, c'est vraiment un match d'undercard dans l'âme, mais c'est vraiment très digeste et très cool, voilà, comme l'intégralité de ce show DDT finalement. Du coup, voilà pour ce match, donc remporté par Arashima, Yoshimura et Toru Ohashi. On va maintenant pouvoir passer au quatrième match du show, et donc au dernier match d'undercard de ce show. Ce dernier match de l'undercard, c'était un six-man tag team match comme le match précédent. On avait Damnation, Matt Poli, Soma Takao et l'ancien champion KOD Openweight Tetsuya Endo qui affrontaient The 37, Kamina, Yuki Ueno, donc l'actuel champion DDT Universal, Mao, mais également Konosuke Takeshita. Alors le match était vraiment très bon, vraiment j'ai adoré le match, il dure un peu plus de 15 minutes, victoire assez logique de Damnation, pardon, de 37 Kamina sur Damnation. Mon deuxième match préféré du show, Tetsuya Endo brille beaucoup évidemment, il a un très bon échange avec Mao, vraiment t'as un moment, même Endo il est pas l'homme légal du match, mais t'as Mao qui monte sur la troisième corde, t'as Endo qui va rejoindre Mao, et ils ont un très bel échange sur la troisième corde, c'était très cool à voir. Également un très bon échange Soma Takao Mao, puisque Endo à un moment va faire rentrer Takao dans le ring. J'ai bien aimé d'ailleurs comment est amené ce tag là, parce que t'as Endo qui contre un dive un dive du haut de la troisième corde de Mao avec ses genoux, donc il a mal aux genoux, il balance Mao au sol et il va pas trop en faire, il décide de faire directement le tag à Takao. J'ai trouvé ça vraiment bien amené, et voilà, comme ça Endo en fait pas trop et il a le temps de se reposer, comme ça de pas spécialement avoir un gros selling de la jambe dans le match qui est pas nécessaire au match finalement. Takao a été très arrogant pendant son face-off avec Mao, c'était vraiment cool, et même si déjà j'adore de base Soma Takao, je trouve qu'il commence à être vraiment de plus en plus intéressant. Déjà que de base je le trouve hyper intéressant, mais non, oui, très cool la performance de Soma Takao dans le match. Évidemment dans Damnation, le moins bon c'est Matt Poli, mais il reste toujours très divertissant dans ce qu'il peut faire, et oui, le match est vraiment très bon. En tout cas, j'ai mis 3,5 à titre personnel, et ouais, c'est un match que je conseille bien du show. En tout cas, c'est mon deuxième match préféré du show, comme je l'ai dit. Du coup, voilà pour ce dernier match d'undercard, donc remporté par Takeshita, Mao et Yuki Ueno. On va maintenant pouvoir passer aux deux matchs de tournoi que l'on avait lors de ce show, donc aux deux matchs de la Ultimate Tag League 2021. Alors, on avait tout d'abord comme premier match de tournoi Antonio Honda et Chris Brooks qui affrontaient les anciens champions par équipe Eruption, Kazusa Higuchi et Yukio Sakaguchi. Le match a duré un peu plus de 15 minutes. Victoire de Kazusa Higuchi et de Yukio Sakaguchi, pardon, qui me semble évidente. Voilà, contre Honda et Brooks qui sont clairement présentés comme l'équipe la moins forte du tournoi, ce qui me paraît logique quand t'as Antonio Honda qui est un catcheur plutôt comédie, enfin même pas plutôt, qui est un catcheur comédie. Donc voilà, ça me paraît assez logique. Mais le match est vraiment drôle. Antonio Honda va réussir à apporter une atmosphère assez drôle dès le début du match. Il a un très bel échange avec Yukio Sakaguchi au début du match. Yukio Sakaguchi qui rentre en plus dans le jeu d'Antonio Honda, ce que j'ai trouvé assez drôle vraiment. Et évidemment dans le match, tout ce que font mieux Eruption, des gros chops de la part d'Higuchi, des gros kicks de la part de Yukio Sakaguchi, et comme d'habitude c'est toujours très impactant, c'est toujours très très bien. Et pour moi c'est la meilleure performance d'Antonio Honda depuis le début de cette Ultimate Tag League. Après, dire que c'était le meilleur match impliquant Antonio Honda, je ne sais pas, étant donné que cette fois en fait le problème c'est qu'on n'a pas trop vu Chris Brooks du coup, et Chris Brooks était un peu finalement effacé parce qu'Antonio Honda est là la majorité du match. C'est lui qui stoppe le match pour parler en plein milieu. Bon, ça me fait toujours rire les spots d'Honda, je m'en lasserai jamais, et il est vraiment très très cool Antonio Honda de toute façon. Bon, après je peux comprendre que ça gêne vu qu'on est dans un tournoi, mais moi tant que c'est pas en main event ça va. Là clairement le match est vraiment bien fait, bien construit, et puis Higuchi et Sakaguchi, certes, enfin surtout Sakaguchi va rentrer dans le jeu d'Antonio Honda, mais ça n'en fait pas trop, ça reste toujours très intéressant. Et moi j'ai mis 3,5, voilà, c'est vraiment cool, c'est pas excellent non plus, mais ça fait vraiment le taf en tout cas. Et du coup, ouais, voilà pour ce match d'un quart d'heure, donc remporté logiquement par Eruption. On va du coup maintenant passer au main event de ce show numéro 3 de la DDT Ultimate Tag League 2021. Le main event qui était donc évidemment un match de tournoi où on avait Daisuke Sasaki et Yuri Ino, donc l'équipe qui représente Damnation dans ce tournoi, qui affrontait l'équipe qui représente Jun Retsu dans ce tournoi, l'actuel champion KOD Openweight Jun Akiyama qui fait équipe dans ce tournoi avec Makoto Oishi. Et on a vraiment eu le droit à vraiment un bon main event. C'est à titre personnel mon match préféré du show. Oishi a vraiment été très bon, il a eu le temps de bien briller, même si évidemment on voit beaucoup Jun Akiyama étant donné que c'est le champion KOD Openweight, ça me paraît logique. Et en tout cas, oui, Oishi a été très bon dans le match. C'est d'ailleurs lui qui a battu Daisuke Sasaki à la fin par soumission, ce qui m'a peut-être un peu surpris, mais c'est très bien parce que ça fait bien briller Makoto Oishi. Daisuke Sasaki arrive à bien mettre over Makoto Oishi pendant leurs échanges, et j'ai trouvé ça très cool. Et non, oui, bonne performance de la part de tout le monde. J'ai également bien aimé, évidemment, j'allais en venir, les échanges entre Jun Akiyama et
Yuri Ino, des très bons chops, voilà, très strong, comme vous en doutez quand vous voyez les deux. Akiyama, il a pas peur de Yuji Ino, hein, il y va, il fait des gros chops, et c'est vraiment très très cool. À un moment, t'as également Yuji Ino qui fait un gros splash du haut de la troisième corde sur Makoto Oishi, je crois, c'était très violent, et j'ai adoré ce spot, et non, oui, vraiment très bon match en tout cas, avec une fin surprenante mais bien amenée, j'ai mis 3,5, mais c'est vraiment le meilleur match du show, c'est le match, à titre personnel, que je conseille. La victoire d'Akiyama et Oishi est finalement assez logique, voilà, ça leur permet de marquer leur premier point dans cette Ultimate Tag League, je rappelle, parce qu'ils n'avaient pas encore marqué de points, Akiyama et Oishi, ils avaient perdu leur premier match, et non, oui, vraiment très bon match, comme j'ai dit, et à conseiller en tout cas, donc ce main event du show numéro 3 de la DDT Ultimate Tag League 2021. Du coup, c'est ce qui conclut ce show. Alors, le show dans l'ensemble, évidemment, je conseille de voir dans son intégralité. C'est comme tout show DDT, un show qui est vraiment très digeste, où il n'y a pas spécialement de mauvais matchs, où tout s'enchaîne bien, où les choses sont logiques, et c'est vraiment très très cool à voir. Alors, personnellement, ce que je vais conseiller, c'est le Six-Man avec The 37 Kamina contre Damnation et le main event, évidemment, qui sont pour moi les deux meilleurs matchs du show, indiscutablement. Je conseille également évidemment, le match de Honda et Brooks contre Eruption, parce que c'est un match de tournoi et qu'il faut voir, à mon sens, et qui est en plus de ça vraiment bon. Mais également, pour ceux qui aiment la comédie DDT, évidemment, pour ceux qui vous l'aimaient pas dans le Shokudino, tout ça, faut pas s'aventurer là-dedans. Le tag d'Undercard Hirata et Akai contre Dino et Katsumata, qui est vraiment très très bien, et que j'ai adoré à titre personnel. Et du coup, voilà pour ce show DDT Ultimate Tag League 2021 jour 3. On va maintenant pouvoir passer à la deuxième partie de cette vidéo, à la partie où je vais faire la review de Noah All Out Attack 2021 jour 1, donc un show qui s'est déroulé le 15 mai au Korakuen Hall, donc dans un Korakuen Hall qui n'était pas vide, voilà, évidemment, maintenant il peut y avoir de nouveau du public au Korakuen, et donc il y avait un peu moins de 500 personnes dans le Korakuen, donc voilà, c'était bien, il y avait quand même un peu d'ambiance, même si d'habitude ça allait corps, parce qu'il y avait des catcheurs autour du ring, et c'était toujours assez cool dans la salle, mais voilà, du coup, show qui a été diffusé sur ABEMA TV. Du coup, on va commencer la review de ce show, donc qui était un show sans quelconque match de championnat, évidemment. On prépare le show mémorial de Mitsuharu Misawa le 31 mai. Du coup, on va commencer avec l'opener. L'opener, c'était Kinya Okada contre Yasutaka Yano. Et alors, Okada et Yano, dans leur 1 contre 1, se débrouillent toujours très bien. Là également, victoire de Kinya Okada en un peu plus de 5 minutes. J'ai vraiment bien aimé ce qu'ils ont fait, même en 5 minutes, j'ai mis 3,25. Bon, malheureusement, je peux pas mettre plus parce que c'est un peu trop court pour mettre plus, et c'est bien dommage d'ailleurs, parce que vraiment les deux sont super talentueux. Yasutaka Yano, pour un rookie, vraiment montre qu'il est vraiment très cool, et il a un très bon fighting spirit dans le match. T'as Okada qui finit par remporter le match par soumission, et le finish était très cool. D'ailleurs, la soumission d'Okada est assez strong, assez violente, j'ai bien aimé. Et non, oui, vraiment, l'action est fluide, c'est vraiment du bon catch pendant 5 minutes, ils se font pas chier, ils font juste du catch, ils font juste ce qu'ils savent faire, et Yasutaka Yano montre que depuis ses débuts, il a vraiment progressé, et c'est très cool à voir en tout cas. C'est pas un match que je conseille spécialement, mais ça fait vraiment son taf en opener, c'est pas trop long, c'est bien construit, et les deux jeunes sont vraiment très bons, et surtout Kinya Okada d'ailleurs, évidemment Kinya Okada que j'adore, et qui a quand même déjà 28 ans, donc il serait temps qu'il ait un petit push, Kinya Okada peut-être. Et du coup voilà pour ce match. On va maintenant passer au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était un six-man tag team match avec Kotaro Suzuki, Nosawa Rongai et Yohei qui affrontaient Kongo, donc l'équipe junior évidemment de Kongo, Ao, Nio et Tadasuke. Le match a duré un peu plus de 6 minutes. Victoire de Suzuki, Nosawa Rongai et Yohei, qui est finalement assez logique pour redonner un peu de confiance à Yohei après qu'il se soit fait trahir par Seiki Yoshioka, qui a donc rejoint Stinger. D'ailleurs, il y a eu un match qui a été annoncé, c'est Seiki Yoshioka contre Yohei en 1 contre 1. Il me semble que ça a été annoncé au mémorial de Mitsuharu Misawa. Et en tout cas, personnellement, c'est un match que j'attends bien. Le match est vraiment cool pour ce six-man. Tadasuke joue vraiment bien son rôle. Je trouve qu'il a vraiment beaucoup de charisme, Tadasuke, rien que dans son entrée avec ses lunettes de soleil et tout, c'est vraiment stylé. Et bon, il m'investit dans le match, Tadasuke, tout comme Yohei, qui est vraiment très cool. Bon, malheureusement, je suis pas fan de la fin, mais bon, faut s'y attendre avec toute la division junior de Noah, qu'il y ait des fins qui soient pas ouf. Mais à part ça, ça reste vraiment un bon match de junior où tout le monde a un peu de temps, même si ça reste du 6 minutes. Bon, après, je vais pas me plaindre parce que Nosawa Rongai, il y a pas beaucoup de temps, vous voyez, mais c'est surtout vraiment Yohei qui est mis en avant dans son équipe, ce qui est assez logique. Nosawa Rongai et Kotaro Suzuki veulent mettre Yohei en confiance dans leur clan, et non, oui, vraiment, c'est bien fait, le storytelling est efficace et assez logique par rapport à Yohei qui se fait trahir par Seiki Yoshioka et qui doit quitter Full Throttle qui d'ailleurs n'existe plus, hein, le clan Full Throttle. Mais vraiment, en tout cas, un bon match. À titre personnel, j'ai mis 3, ça passe, vraiment. C'est surtout la fin, parce que sans la fin, j'aurais mis 3,25 comme l'opener. Mais voilà, ça reste un match assez cool que je ne conseille pas, évidemment. Et du coup, victoire de Suzuki, Nosawa Rongai et
heavyweight, enfin que je ne conseille pas, c'est pas dégueulasse quoi, mais enfin qu'il est pas particulièrement à voir. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais du coup voilà pour ce match, on va maintenant passer au troisième match du show. Le troisième match du show qui était également un tag junior avec Seiki Yoshioka et Yuya Suzumu qui affrontaient Junta Miyawaki et l'actuel champion Jeichi Junior Heavyweight de la Pro Wrestling Noah Atsushi Kotoge. Alors on a eu le droit à un vrai bon match. Vraiment c'était très cool. À titre personnel, c'est mon deuxième match préféré du show. Atsushi Kotoge et Yuya Suzumu ont des très bons échanges. Évidemment, c'est pour préparer Yuya Suzumu pour aller challenger pour le titre de Kotoge. D'ailleurs, Suzumu est très bien préparé puisqu'il va remporter le match pour son équipe au bout de 9 minutes de match. Il va remporter le match en soumettant Atsushi Kotoge, ce que j'ai trouvé vraiment très bien, très impactant. Ça montre que Suzumu est clairement une très grosse menace pour le championnat junior d'Atsushi Kotoge. Et non, oui, vraiment très bien construit en tout cas. Seiki Yoshioka a des bons kicks dans le match. C'est toujours très cool à voir. Et d'ailleurs, le match entre Kotoge et Yuya Suzumu a été annoncé pour le show mémorial de Mitsuharu Misawa pour le championnat junior, et c'est un match qui à titre personnel me hype énormément. Vraiment, j'ai vraiment envie de voir ce match, et ça risque en tout cas d'être très cool. Et non, oui, parce que vu les échanges qu'ils ont pendant le match, ils ont vraiment crevé l'écran. Bon, évidemment, ça n'empêche pas qu'Yoshioka et Miyawaki ont également fait une bonne performance, mais c'était concentré sur Kotoge et Suzumu. Victoire de Suzumu par soumission donc sur Atsushi Kotoge en un peu moins de 10 minutes, et victoire de Stinger. Du coup voilà pour ce troisième match de la carte. On va maintenant pouvoir passer au quatrième match du show. Le quatrième match du show, c'était un tag qui me hypait vraiment à titre personnel. On avait eu des matchs dans des shows de construction également, des matchs solo avec Masato Tanaka qui avait affronté Kiyomiya puis Yoshiki Inamura. Là on avait un tag avec Kaito Kiyomiya et Yoshiki Inamura qui affrontaient Masaaki Mochizuki et donc Masato Tanaka, et les deux matchs solo qu'on avait eu m'avaient bien hype pour ce tag en tout cas. Surtout qu'en plus tu rajoutes Masaaki Mochizuki à la chose qui est l'un des meilleurs cinquantenaires du catch actuel. Alors le match était cool évidemment, mais j'ai pas pu mettre plus que 3 parce que j'étais pas... Le match tirait même un peu trop sur la longueur, c'était vraiment même peut-être un peu trop long pour ce que c'était. Ils ont pas vraiment mis de storytelling, ce qui est assez dommage. Moi j'ai mis 3 à titre personnel, j'étais pas spécialement investi, surtout vers la fin où ça commençait à être compliqué. C'est Yoshiki Inamura qui commence le match assez logiquement et il fait bien son taf. Inamura en tant que bon powerhouse, il a un bon échange avec Masaaki Mochizuki qui était très cool à voir. Tanaka, il a aucune, il a aucune difficulté à mettre à mal ses adversaires et c'est très cool en tout cas, c'est bien fait. Mais voilà, comme j'ai dit, vraiment trop long. J'ai perdu tout mon intérêt sur les 5 dernières minutes et c'était vraiment compliqué. Et ça aurait pu être vraiment mieux avec plus de storytelling. Et moi, j'ai mis 3, voilà, parce que j'en attendais vraiment plus. Et j'espère qu'ils vont faire plus en tout cas, surtout sur la continuité de storytelling entre Kiyomiya et Tanaka. Ça peut être vraiment très intéressant en tout cas. Mais du coup, bah voilà pour ce match qui est donc logiquement remporté par Mochizuki et Tanaka. Je pense que Mochizuki sera le prochain challenger après Sakuraba au championnat Jeichi national de Takashi Sugiura, et moi ça me plairait beaucoup très honnêtement. Du coup voilà pour ce match remporté donc par la M's Alliance. On va maintenant pouvoir passer au 8-man tag team match de ce show, au seul 8-man tag team match du show. On avait tout d'abord Kongo, Katsuhiko Nakajima, Masaki Tamiya, Keno et Manabu Soya qui affrontaient l'équipe de Funky Express, Akitoshi Saito, Masao Inoue, Mohamed Yone et Shuei Taniguchi. Alors le match a été remporté par Funky Express qui m'a personnellement un peu étonné, mais si on voit où ça débouche, ce n'est pas spécialement étonnant étant donné que du coup Mohamed Yone et Shuei Taniguchi vont avoir une chance au championnat GHI Heavyweight Tag de Katsuhiko Nakajima et Masaki Tamiya, donc qui étaient également dans le match. Voilà, ça me paraît logique, c'est pour donner des challengers au GHC Tag pour le show mémorial de Mitsuharu Misawa, dont la carte que se remplit bien d'ailleurs, et c'est vraiment très cool. Et en tout cas, je suis bien hype par voir ce match à titre personnel. Alors, ce 8-man en lui-même est vraiment cool. Il dure un peu moins de 13 minutes, pardon, victoire de Funky Express. Et d'ailleurs, Funky Express ont été assez drôles, ont fait un bon taf, très honnêtement. Nakajima et Keno ont fait un très bon job, en tout cas. J'étais pas trop investi au début du match, mais évidemment, c'est Nakajima et Keno qui ont participé à mon investissement, des très bons kicks. J'ai bien aimé également tous les face-off qu'a pu avoir Manabu Soya, qui était plutôt transparent dans Congo, d'habitude, qui est plutôt transparent dans Congo d'habitude, Manabu Soya finalement, et qu'il a vraiment eu un peu de temps pour briller. Et cette fois-ci, malheureusement, c'était Kitamiya qui était assez transparent dans le match, ce qui est assez dommage, ce que j'attendais pas personnellement à ce qu'un catcheur comme Masaki Kitamiya paraisse transparent dans le match. Après, voilà, ça build bien le match pour les championnats par équipe et c'est très RAS dans le texte. Voilà, c'est vraiment un 8-man basique qu'on peut voir à la Noah très souvent. Et du coup, voilà, j'ai mis 3,25 parce que ça reste cool, mais ça décolle pas trop et ça ne captive pas mon attention en tout cas. Mais du coup, voilà pour ce 8-man donc remporté en un peu moins de 13 minutes par Akitoshi Saito, Masao Inoue, Mohamed Yone et Shuei Taniguchi. On va maintenant pouvoir passer au pré-main event du show. Pré-main event
event du show qui était lui là pour préparer le prochain match de championnat GHC national, puisqu'on avait Kazuyuki Fujita et l'actuel champion Takashi Sugiura qui affrontait Kazunari Murakami et le challenger de Takashi Sugiura, Kazushi Sakuraba, qui n'est également autre que son partenaire par équipe. Alors personnellement, j'aime beaucoup le match. Voilà, vraiment, c'est très bien fait. Je lui ai mis 3,5. C'est vraiment un très bon match où Sakuraba et Sugiura font un très très bon job pour nous hyper pour leur match de championnat GHC national. Sakuraba va finir par soumettre Takashi Sugiura au terme d'une longue séquence où vraiment tu sens que Sugiura a voulu se battre, a voulu résister vraiment, et Sakuraba, la soumission est trop bien placée, tout ça, et c'est vraiment très legit, très cool en tout cas. Et non, oui, beaucoup d'échanges entre Sakuraba et Sugiura qui sont vraiment très cool à voir. Et ensuite, Fujita fait une bonne performance également. Bon, voilà, il est pas très visible dans le match parce qu'évidemment, on va laisser le temps au face-off Sugiura Sakuraba de se développer, de prendre un peu plus d'ampleur dans le match. Et c'est pour ça que j'ai mis 3,5. Hein, c'est grâce au face-off Sugiura Sakuraba qui était vraiment très bien fait et qui s'est conclu d'une manière certes surprenante, mais vraiment très bien à mon sens. Mais le problème du match reste Kazunari Murakami à mon sens, que je trouve vraiment pas bien, Murakami sur un ring en 2021. C'est vraiment très compliqué. Mais du coup, voilà, c'est lui qui descend un peu le match. Voilà, j'ai mis 3,5, mais ça reste vraiment très cool. Et du coup, le Sakuraba contre Sugiura pour le championnat GHC national, à titre personnel, bah, ça me hype, hein, vraiment, j'ai envie de voir ça. Ça peut être vraiment génial. Bon, peut-être pas aussi bien non plus, faut pas déconner, que le Sugiura Fujita, mais ça peut être vraiment très bien. Et là aussi, ce sera pour le mémorial de Mitsuharu Misawa le 31 mai prochain. Du coup, voilà pour ce pré-main event. On va maintenant passer au main event du show. Le main event du show qui était là pour préparer deux matchs de championnat. Alors, c'était le champion GHC Heavyweight Keiji Muto, le grand Keiji Muto, qui faisait équipe avec Hayata et Yoshinari Ogawa, les actuels champions GHC Junior Heavyweight Tag, pour affronter Naomichi Marufuji, Hajime Ohara et Daisuke Harada. Alors le match était vraiment très bien, c'est même mon match préféré du show à titre personnel, ce qui est quand même assez étonnant pour un match de Keiji Muto. Mais Muto, finalement, on va pas trop le voir, l'action est concentrée autour des 4 juniors, ce que j'ai trouvé vraiment très cool. Il y a également Marufuji qui est beaucoup là dans le match, mais c'est vraiment sur des échanges, notamment Ogawa-Ohara, ce qui va finir le match d'ailleurs avec Yoshinari Ogawa qui soumet Hajime Ohara pendant que Muto était en train de faire un figure fort à Naomichi Marufuji pour l'empêcher de briser la soumission, ce que j'ai trouvé très intelligent et très cool à titre personnel. Marufuji va mettre des gros chops sur les juniors pendant le match, c'était vraiment très cool à voir. Mais voilà, vraiment, en tout cas, ça prépare notamment le match de championnat junior Heavyweight Tag qu'on aura lors du show mémorial de Mitsuharu Misawa, donc Harada et Ohara qui challengeront Stinger, Hayata et Yoshinari Ogawa. Ça prépare également le Muto Marufuji du Cyber Fight Festival. Et non, oui, le match est vraiment très bien, à mon sens, très bien construit. Moi, j'ai mis 3,5 parce que ça décolle pas non plus des masses. Pour le temps que ça, en plus, c'est quand même assez dommage parce que ça dure quand même un peu plus de 23 minutes. Donc voilà, victoire de Muto et de Stinger en 23 minutes de match. Et oui, c'est vraiment un bon match pour un bon main event d'un show de construction Noah comme ça, vraiment où je me suis pas emmerdé, qui était vraiment bien construit, et où Yoshinari Ogawa, c'est quand même vraiment surprenant à chaque fois, je le dis, mais qui place des très belles performances à son âge quand même. Je rappelle qu'Ogawa a quand même 54 ans et il place toujours des très belles performances, notamment dans ce match du coup. Et du coup, voilà, cette victoire de Muto et de Stinger, c'est ce qui conclut ce show. Noah All Out Attack 2021 jour 1. Alors dans l'ensemble, pour les bases Noah 2021, c'était vraiment un très bon show. Après, ça reste vraiment un show de construction dans l'âme où on a beaucoup de matchs qui sont traités comme des matchs d'undercard et c'est assez logique, sans son. Et vraiment, mais ça reste très cool tout le long. Alors personnellement, je conseille le main event, mais je conseille pas spécialement de voir autre chose. Peut-être le pré-main event où vraiment l'échange Sugiura Sakuraba peut valoir le détour, mais c'est vraiment tout. Du coup, ouais, je conseille de voir les deux derniers matchs. Et si vous voulez voir des très bons jeunes actuels au Japon, regardez l'opener, c'est 5 minutes, c'est hyper propre. Mais voilà, du coup, pour les matchs que je conseille de ce show qui était globalement bon. Du coup, voilà pour cette vidéo, donc review de DDT et de Pro Wrestling Noah. Merci à vous d'avoir écouté cette vidéo, et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.